Madame, Monsieur, bonjour. Au moment d'entamer la 4e semaine de confinement, je vous espère toutes et tous en bonne santé, alors que la situation sanitaire liée au Covid-19 est sans précédent. Tignoja mes yeux n'échappe pas à cette situation. Et chacun d'entre nous peut connaître parmi ses proches, sa famille, ses amis, ses collègues ou voisins, une personne directement concernée par la maladie. C'est pour cela que je transmets à toutes les personnes pouvant être touchées par cette maladie le plus prompt rétablissement. Je veux également, au nom des Tignolantes et des Tignolans, adresser un message de remerciement à l'ensemble des professions qui œuvrent pour le bien commun. Que vous soyez soignants, pompiers, gendarmes, enseignants, éboueurs, ambulanciers, hôtesses de caisse, chauffeurs routiers, agents de la fonction publique territoriale, que vous soyez de celles et ceux qui sont au travail, merci à vous. Nous pensons à vous et vous méritez notre reconnaissance. Je joins à ces remerciements les associations qui mènent des actions ponctuelles envers les plus démunis. Cette difficile période permet de constater le retour à des valeurs d'entraide, de bienveillance et de solidarité. Nous pouvons et devons espérer qu'elle perdure après cette pandémie. L'augmentation du nombre de victimes, du nombre d'hospitalisations, doit nous inciter à respecter les règles demandées par les autorités politiques et sanitaires. Si nous ne voulons pas le faire pour nous, faisons-le pour les autres. Le respect de ces consignes permettra de sortir au plus vite de cette difficile période. C'est dans cet esprit, depuis le 17 mars, à l'annonce de l'état d'urgence sanitaire et du confinement, que nous avons établi un dispositif permettant la continuité des services publics municipaux pour faire face à cette situation, tout en assurant la protection des habitants et des agents. Un des objectifs est de maintenir le lien de proximité avec les habitants. Pour cela, dès la fermeture de la mairie au public, un accueil téléphonique a été mis en place. Je vous renvoie sur le site internet de la commune pour trouver des informations nécessaires, ainsi que sur notre page Facebook. Je veux remercier en votre nom les agents des services municipaux qui assurent ces services tout en respectant les consignes de sécurité sanitaire. Certains sont présents en mairie, avec un agent en binôme avec un chef de service chaque jour. D'autres interviennent sur le terrain. Les services techniques pour ramasser les dépôts sauvages, pour nettoyer les lieux publics pourtant interdits, mais qui sont laissés sales par des individus ne respectant pas la réglementation. La police municipale qui est présente en appui avec la gendarmerie pour le respect des mesures de confinement et autres règles. Bien sûr, un certain nombre de personnes contreviennent à ces mesures. Dépôts sauvages, brûlage de végétaux, non-respect des horaires par rapport au bruit, mais nous ne pouvons pas être derrière chacun. Et j'en appelle donc à la responsabilité individuelle. Sont aussi sur le terrain les agents qui assurent le portage des repas. Ils sont secondés par des élus qui sont prêts à les suppléer en cas de besoin. Je pense à la maladie ou à l'augmentation de ces portages. Ce sont aussi les animateurs prenant en charge les enfants de soignants sur le temps périscolaire et ceux faisant le transport social 2 fois par semaine. Ce sont les agents qui sont en télétravail, l'état civil nécessaire et obligatoire pour les naissances, mais aussi, hélas, pour les décès. Les finances, car il faut continuer à payer les entreprises qui ont besoin de cet argent aujourd'hui, et aussi gérer le budget communal. L'accompagnement des personnes âgées, pour les préserver de l'isolement éventuel et répondre à leurs besoins, est réalisé par les élus et la conseillère en économie sociale et familiale. Nous sommes également attentifs aux familles pouvant être dans la difficulté financière, et nous procédons à l'édition de bons alimentaires dans le cadre du CCAS. Ces cas particuliers sont suivis par la CESF. Depuis ce lundi est instaurée une aide aux courses en direction des personnes ne pouvant pas se déplacer. Pour cela, nous avons fait appel à des bénévoles. À ce jour, une quinzaine de personnes ont répondu favorablement, et je les en remercie chaleureusement. Nous avons aussi publié sur le site de la commune une liste de commerçants acceptant de prendre des commandes et pouvant effectuer aussi des livraisons à domicile. Pensez à eux.
Cher Tignoland, cher Tignoland, il nous faut faire front ensemble. Pour faire front ensemble, c'est déjà agir chacun à notre niveau, avec ses moyens, avec ses responsabilités, pour endiguer la propagation du virus. C'est pourquoi le confinement et le respect des mesures liées à ce confinement est tout à fait essentiel. Faites vos courses une fois par semaine, sortez seul ou seulement accompagné de vos enfants, respectez les gestes barrières, n'oubliez pas votre attestation de déplacement dérogatoire correctement remplie. Faire front, c'est aussi rester en contact téléphonique avec vos familles, vos amis. En conclusion, je veux à nouveau remercier tous les acteurs permettant de maintenir un semblant de vie dans notre commune. Et bien sûr, je vous demande de respecter les mesures de confinement nécessaires à un prochain retour à la vie normale. Je vous remercie de votre attention et portez-vous bien.